que c'est un gros enjeu, Eric, aujourd'hui. C'est coordonner les entreprises. Et puis, il y a des questions aussi de matériaux qui se posent. Ça, bon, on en parlera peut-être après, mais… Voilà, donc c'est coordonner les différents types de travaux parce qu'on s'aperçoit que pour obtenir les 35% minimum d'économie d'énergie, il faut il faut travailler sur différents lots. Le nôtre n'est pas suffisant, donc il y a toute une organisation qui se met en place et qui est perfectible. Et aujourd'hui, il existe des mises en place de groupements d'entreprises. C'est le sujet. Voilà. Je te laisse avancer. Je reviens donc pour les questions-réponses. Le quiz? Il y a un petit quiz, oui. Pas partir comme ça. Mais non, mais je ne vais pas partir comme ça. Effectivement. Alors, il y a une question. Quel est le meilleur moyen de faire des économies d'énergie sur un ravalement, de faire des économies sur un ravalement? Alors, A, négocier avec l'entreprise pour supprimer des prestations. Donc ça, c'est diminuer le périmètre des travaux. 2, marchander un rabais en contrepartie d'une petite baisse sur la qualité. C, optimiser les coûts sur la globalité des travaux. Allez, A, B, C. Cher public, on vous laisse 5 secondes pour voter. Et puis vous, dans la salle aussi, vous pouvez voter. Vous pouvez vous asseoir, Jessica, je vois Sandrine, tout ça, vous discutez. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, voilà, 0. Allez, qu'est-ce que vous avez voté? Voilà, 100%, c'est optimiser les coûts sur la globalité des travaux. Est-ce que c'est la bonne réponse? Oui, tout à fait. En réalité, lorsque l'on engage des travaux de rénovation énergétique, il y a des frais fixes qui sont très importants. Je pense à l'installation, les frais de voirie, l'installation de chantier, les échafaudages. Et si l'on commence à vouloir saucissonner les travaux, le problème, c'est que tous ces coûts seront démultipliés. Donc, oui, optimiser les coûts des travaux. Je m'arrête juste sur un… Non, pour revenir en arrière. Sur le fait de vouloir négocier à tout prix. Voilà. Hop. En arrière. Voilà. Négocier pour supprimer des prestations, bien entendu que non. Apparemment, à partir du moment où on a des installations de chantier, essayons d'optimiser. Marchander un rabais en contrepartie d'une baisse de qualité, ça, bien évidemment, il ne faut pas croire que ça c'est important, mais c'est un petit peu des non-dits, que l'on va marchander en contrepartie de rien. Les marges des entreprises ne sont pas très importantes, elles ne vont pas au-delà de 8%. Donc, si on commence à vouloir négocier 2-3%, c'est évident que ce sera au détriment du résultat final. On ne le dit pas assez, mais on le dit jamais, mais c'est la réalité. Rapidement, je vous présente l'entreprise. Donc, SPEBI, c'est une entreprise spécialisée du bâtiment spécialisé en rénovation énergétique qui dispose de services spécifiques. Donc, on est à la base entreprise de ravalement avec en interne des services échafaudage, désamiantage, métallerie, bardage, un SAV et un pôle méthode. Je reviendrai sur ce pôle méthode. Donc, nous œuvrons sur Paris, région parisienne, avec 3 plateformes, Ivry-sur-Seine, Le Pin et Coignères pour l'année prochaine, dans le 78, pour occuper toute la partie nord de la région parisienne. Voilà, c'est important dans le cadre des démarches de développement durable d'être proche des clients. Vous parliez de qualification tout à l'heure. Google, c'est une chose, mais en fait, les qualifications, il y a une vraie démarche auprès de Qualibat et les qualifications, on les a ou on les a pas. Donc, il y a un organisme qui s'appelle Qualibat et qui décerne des qualifications. Ce n'est pas Google qui attribue des qualifications et qui peut estimer si l'entreprise est capable ou pas de réaliser tel ou tel type de chantier. Donc, nous avons bien entendu les qualifications nécessaires. Alors,
Juste à savoir une chose, c'est que les qualifications, elles sont indispensables sur les marchés publics. Et en copropriété, elles sont souvent indispensables parce qu'elles sont exigées par les assurances. Donc, surtout s'il s'agit de gros travaux. Donc, bien faire attention dans le choix de l'entreprise, que les entreprises aient les qualifications des travaux requis. Chiffre d'affaires, donc voilà, c'est une entreprise qui devrait faire 50 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, mais qui a pris le virage de la rénovation énergétique et qui est en plein développement. Alors, lorsque dans nos domaines d'intervention, beaucoup de choses, l'isolation thermique, le désamiantage, l'installation de chantier, on a vu les étanchéités de balcon, les changements de garde-corps, le flocage plafond, tout ça, on sait faire. Simplement, lorsqu'on veut aller chercher 35%, souvent, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut aller chercher au-delà de ce qu'une entreprise comme SPEBI est capable de faire, de ce qu'un ravaleur est capable de faire. Et là, il y a pas mal de choses. Donc, il y a donc dans ce qu'on fait, voilà. Donc, dans l'ordre des travaux groupés, il y a différentes choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a l'installation de chantier, bien sûr, l'échafaudage, les désamiantages, ça on sait le faire, bien entendu. Et puis après, dans l'ordre des travaux, arrive la menuiserie et la ventilation. Donc c'est important, l'ordre des travaux. Échafaudage, désamiantage, menuiserie et ventilation. Et ensuite arrive la façade et l'étanchéité de toiture. Ça, c'est important parce que ça veut dire que dans une organisation de chantier, et c'est là que le groupement est intéressant, il y a un ordre, et quand il y a un ordre, pour que ce soit bien organisé, il faut qu'il y ait un pilote. Et donc un mandataire. Et le mandataire, très souvent, c'est le lot le plus important, c'est-à-dire le lot du ravalement, de la partie d'isolation thermique, et qui détient également le lot de l'échafaudage. Alors, quel avantage de créer un groupement pour le client et le maître d'œuvre, c'est qu'il y a une démarche administrative qui est beaucoup plus simple parce qu'elle est complètement dirigée par le mandataire. Également les mémoires techniques des différents lots et également la gestion des facturations à l'avancement des travaux. Et comme on l'a vu tout à l'heure, les travaux, ils n'avancent pas de la même façon, que ce soit d'un lot menuiserie ou d'un lot façade. Ça, c'est pour la partie administrative. Après, d'un point de vue technique, donc il y a toute l'organisation des réunions préparatoires, sécurité, panneaux de chantier, échafaudage, plan d'installation de chantier, les plannings des différents lots. Tout ça, il faut que ce soit piloté. Et quoi de mieux que ce soit piloté par le mandataire? La coordination entre les lots, les plans d'exécution, les dossiers techniques, les aires de stockage, voilà, et les aires de livraison, pour que ce soit organisé. Pareil, il faut que ce soit piloté par un mandataire. Et également, il en va pour les demandes d'autorisation qui sont faites en mairie. C'est beaucoup plus simple si c'est fait par une seule entreprise pour les autres lots. Donc, la coordination du planning avec l'ensemble des lots, pour être clair avec les copropriétaires et transparent. Donc, il y a un planning qui est présenté avant le chantier et qui sera affiché dans les locaux. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un seul interlocuteur, un interlocuteur unique sur le chantier, et c'est l'interlocuteur qui est choisi par le mandataire. Encore une fois, on simplifie tout ce qui est à simplifier. Voilà, je viens sur le plan d'installation de chantier, donc les cabanes de chantier. Une chose toute bête, le mandataire s'occupe des cabanes de chantier, mais il s'occupe des cabanes de chantier pour tout le monde. Voilà, il n'y a pas un lot qui arrive, qui n'a pas un endroit pour se restaurer, pour aller aux toilettes, voilà.
C'est la vraie vie, mais c'est quand même ça. Donc, tout est préparé pour eux. Alors, la coordination permanente sur l'évolution des travaux, ça c'est important. On discutait tout à l'heure avec un copropriétaire sur, effectivement, c'est une aventure, un chantier, il y a l'échafaudage, on se retrouve avec un échafaudage devant notre porte pendant 3 mois. Donc c'est important qu'il y ait un échange. Et pour ça, il faut qu'il y ait un interlocuteur unique sur le chantier. Il faut qu'il y ait une campagne, une information qui soit affichée dans les halls et donner aussi la possibilité au conseil de syndical de venir s'exprimer s'il y a des choses qui ne vont pas ou des choses à modifier. Donc ça, c'est véritablement important. C'est l'aventure humaine. Voilà, tout simplement, c'est une aventure qui dure en général entre 1 an et 18 mois, suivant la taille du chantier. Mais avec un point important sur la notion d'organisation, c'est qu'en fait, l'échafaudage va coulissant. C'est-à-dire qu'un chantier qui dure 1 an, on ne va pas planter l'échafaudage pendant 1 an. On va le faire tourner. Donc, on travaille généralement 2 phases par 2 phases. La sécurité sur les chantiers, ça, comme je vous le disais, c'est à l'entreprise mandataire de s'en occuper. Vous avez à gauche les… Alors, là, vous avez… donc, on s'occupe des alarmes. Vous avez des ascenseurs monte-charge obligatoires quand il y a des produits lourds. Mais ce qui est devenu obligatoire, c'est les tours d'escalier que vous voyez à gauche, à partir de 5 étages, pour le confort, pour la sécurité des copropriétaires, mais le confort aussi des compagnons. Jusqu'à présent, on passait par des trappes. Alors, quand il y a 1, 2, 3 étages, ça va, des trappes dans l'échafaudage. Mais là, dorénavant, à partir de 5 étages, nous devons installer des tours d'escalier. Quelques exemples de travaux que nous avons réalisés. Clé-sous-Bois, résidence Les Vignerets, où là, il y a eu du bardage, du recouvrement de l'amiante. Alors là, on a tout fait. Menuiserie extérieure. Création d'une ventilation. Donc, c'est une résidence qui n'avait pas de ventilation. Donc, c'était historiquement des immeubles de l'armée. Étanchéité de balcon, changement de garde-corps. Alors, les changements de garde-corps, c'est à tous les coups. C'est-à-dire que soit les garde-corps ne sont pas aux normes, auquel cas on se doit de les changer, soit ils sont aux normes et que les copropriétaires souhaitent les garder, mais malgré tout, il faut quand même les décaler de 15 cm. Donc, il y a quand même un travail toujours à faire en métallerie. D'où l'intérêt pour SPEBI d'avoir un service métallerie en interne. On n'y coupe pas. Une autre rénovation énergétique effectuée à Saint-Denis, où là, nous avons eu du désamiantage et de l'étanchéité de toiture. Je mets juste, vous voyez, les garde-corps maçonnés et qui ont été… alors, les copropriétaires, pour la plupart, ont mis du vitrage. Et donc, nous avons isolé cette partie maçonnée. Et donc, à savoir, à noter, bon, beaucoup le savent, d'autres pas, mais aujourd'hui, on a des possibilités de prendre des formes arrondies et isoler ces formes arrondies. Voilà. Donc, les parties colorées que vous voyez, elles sont isolées. Et d'ailleurs, vous voyez… Voilà. Tu as l'écran devant toi, hein, Eric, hein, parce que oui. Sinon le public… Vous avez de la laine dedans. de roche, donc vous avez le schéma avant travaux, vous avez de la laine de roche, et la laine de roche ne peut pas être travaillée en arrondi, et donc les arrondis sont faits en polystyrène. Voilà. Une autre résidence intéressante avec un cas assez amusant, enfin amusant.
Isolation thermique, métallerie, étanchéité de toiture, c'est assez classique. Mais on s'est retrouvé dans une situation où les portes-fenêtres se superposaient l'une à l'autre quasiment. Et vous savez qu'on se doit de créer une bande coupe-feu. Et pour ça, il faut qu'il y ait à peu près 30 ou 40 cm. La bande coupe-feu de recoupement, elle est de 20 cm. Et donc, on a créé un débord sur de porte-fenêtre à porte-fenêtre, de façon à créer 50 cm d'imposer 50 cm à la flamme en retour. Donc voilà, ça c'est la petite astuce pour répondre aux exigences des normes incendie. Alors, puisqu'on est sur les immeubles anciens, souvent trouver des astuces, notamment pour être échafaudé. Alors, sur les immeubles anciens, ce qui arrive souvent en isolation, on ne peut pas isoler les parties extérieures, c'est de l'haussmannien classé ABF. Alors, on va, là, comme vous voyez sur la photo de gauche, on va isoler sur la cour intérieure. Voilà. Donc, on crée un échafaudage pour passer au-dessus parce qu'on ne peut pas passer le matériel dans la résidence. Et puis, les pignons, souvent, sont réalisés pour les vieux immeubles parisiens. Après, bien entendu, la ventilation, les fenêtres. Mais voilà, il y a des possibilités sur les immeubles anciens, bien sûr, classés. Voilà. Écoutez, je suis à votre disposition si Ouais. Voilà, merci Eric. si vous avez besoin. On va te poser quelques questions. On peut applaudir Eric, comme ça, voilà. Ça nous met en forme aussi. Voilà, donc le groupement d'entreprises, effectivement, c'est un sujet. Alors, moi, la question que je me posais, c'était, donc vous installez, j'ai vu la sécurité. Donc, ça veut dire que c'est vous, c'est celui qui est en charge du groupement qui est en responsabilité aussi s'il y a un problème? En fait, le mandataire, il est responsable quasiment de toute la réalisation des travaux. C'est-à-dire la sécurité du chantier, bien entendu, les alarmes, les escaliers, les ascenseurs monte-charge, les escaliers, mais pas seulement. S'il y a un co-traitant qui est défaillant, il en est responsable. D'ailleurs, c'est le groupement en entier qui est responsable. Donc, quand on choisit des co-traitants, on choisit des co-traitants fiables. Voilà, il y a une notion on parle de prix, mais on ne peut pas se permettre d'avoir des co-traitants défaillants et qui nous plantent en cours de chantier. Voilà. Est-ce que c'est pas aussi charge à nous de les changer, hein, si ça ne va pas. Est-ce que c'est pas aussi finalement l'assurance quand il y a un groupement de travailler en équipe avec des gens que vous connaissez et donc finalement d'optimiser les délais, d'optimiser les coûts parce que vous êtes en confiance? Oui, tout à fait. Il y a une coordination extraordinaire. Les gars se connaissent, ils font les chantiers ensemble. Généralement, nous travaillons avec 2 co-traitants. Donc, il y a une routine qui s'est mise en place, une coordination donc tous les gars se connaissent, bien sûr, et donc c'est beaucoup plus simple. Hein. Est-ce que tous les chantiers sont faits en groupement aujourd'hui de votre Non. côté ou c'est quoi le pourcentage alors? Non, alors on a des appels d'offres où on nous demande de répondre en groupement et des appels d'offres où nous sommes en lots séparés. On nous demande en lots séparés. Systématiquement, parce que je sais que ça peut arranger les clients, les maîtres d'œuvre, on propose d'emmener avec nous d'autres lots. Mais je pose la question. Quelquefois, on peut répondre sur 2, 3 lots, pas tous les lots. Ça, c'est au bon vouloir du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage. Oui, et puis dernier point, on voyait sur la rénovation énergétique des immeubles anciens, c'est quand même, c'est ce qu'on disait, hein, il faut faire un audit beaucoup plus complexe, mais aussi en isolation, là on parlait d'isolation thermique par extérieur, c'est plus compliqué, on ne peut pas tout faire, et donc là il faut étudier, c'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure, charge à l'audit thermique et à l'architecte de trouver les solutions. On en a fait. Il y a des possibilités. Alors, très souvent, on dit l'haussmannien, on ne peut pas y toucher, la pierre de taille. Mais en fait, la pierre de taille, c'est très bien isolé.
et le problème, il vient souvent pas de là. Souvent, sur de la brique, par exemple, la brique, il y a un vrai souci, c'est pas très isolant. Et donc, là, il y a des solutions. On peut recouvrir et mettre des plaquettes de parement, on peut recouvrir et mettre des pochoirs effet brique, ou alors complètement changer la façade. Et c'est ce que l'on a fait notamment à Gentilly, résidence frileuse, où tout a été changé en bardage avec des rappels sur les tons de la brique initiale. Oui, donc on peut, d'un point de vue architectural, donc pour répondre aux exigences aussi des architectes de bâtiments de France, recréer une image de brique, hein. Merci Éric Balèche pour Avec ce PEVI. plaisir. Merci beaucoup à toi.